Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo où nous allons parler d'incompétence. Mais d'abord, est-ce que l'incompétence en soi, est-ce qu'une personne peut vraiment être incompétente? Au risque de vous surprendre, non. Tout le monde est compétent, tout le monde sait faire quelque chose. Il y en a qui savent utiliser leur tête, leurs mains, leurs pieds, peu importe, mais tout le monde sait faire quelque chose dans l'absolu. L'incompétence, telle que nous la voyons et nous la qualifions, elle intervient lorsqu'une personne est tout simplement retirée de son champ de compétences et mise dans un champ qui n'est pas le sien. Donc forcément, cette personne ne peut pas produire les résultats qui sont attendus parce qu'elle n'est pas dans son champ de compétences. Prenons un exemple. L'exemple d'un électricien. Vous le mettez sur un chantier, vous lui dites de faire son travail, il maîtrise, il a été formé, diplômé pour ça, donc il va faire le travail et le travail sera bien fait et vous serez ravis de lui avoir donné votre confiance. Maintenant, prenons le même électricien et plaçons-le cette fois-ci dans un bloc opératoire et demandons-lui de réaliser une opération à cœur ouvert et d'installer un pacemaker sur un patient. Si vous avez toujours la grosse confiance en cette personne, vous êtes une personne dangereuse pour la société. Par contre, si vous n'avez pas la grosse confiance, écoutez la suite. Bien. Maintenant, une question se pose. Lorsque vous et moi, nous cherchons du travail, nous envoyons CV, lettre de motivation, notre candidature, elle est étudiée, on vérifie que nous ayons les compétences requises pour donner le meilleur travail à la société sur le poste que nous convoitons. C'est tout à fait normal. Mais en politique, ça ne fonctionne pas comme ça. En politique, on estime que n'importe qui peut se présenter à une élection. Ça s'appelle de la démocratie. Mais aucune compétence n'est réclamée. Rien. N'importe qui peut y aller sans pour autant être en mesure de justifier, d'avoir le minimum de maîtrise nécessaire pour pouvoir accéder à cette fonction. Et pourtant, ces personnes-là, on leur confie des enveloppes de plusieurs millions d'euros venant de nos poches. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que les choses changent de ce côté et qu'on s'assure que les personnes qui se présentent, qui sont des candidats comme nous quand nous cherchons un travail et que nous sommes des candidats, eh bien qu'il y ait une corrélation entre la personne, ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire et les attentes de compétences, de savoir-être, de savoir-faire sur le poste. Pourquoi ça ne colle pas? Moi, quand on me recrute, on ne me donne pas d'enveloppe de millions d'euros à gérer. Mais eux, sans aucune compétence, oui. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Et du coup, ça amène une question. Pourquoi est-ce que cette incompétence, elle est soutenue, elle est accompagnée, elle est maintenue et largement sponsorisée? On ne va pas se mentir, hein, vous savez très bien comment se passent les choses. Nous avons des élus ici en Guadeloupe qui sont de véritables bounty. Des élus que l'on sait, qui sont accompagnés, financiers, sponsorisés par nos chers amis les béquets. Ils ne peuvent pas se présenter directement aux élections. Qui voterait pour un béquet en Guadeloupe? Personne. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher quelques naïfs, quelques ambitieux, et leur disent, viens, je vais t'accompagner, je te donnerai tout l'argent nécessaire, ta campagne sera la plus belle du monde, et tu auras toutes les voix. Et en contrepartie, tu feras ce que je te demande. Tu te tairas quand je te demanderai de te taire. Tu parleras quand je te demanderai de parler. Et tu signeras quelques chèques pour m'arranger et me filer des subventions pour être sûr de garder mes sociétés juste bien au top du top, comme il le faut. Ben oui, nos amis ont des poches, ont des porte-monnaies qui sont des gouffres qui n'ont jamais le ventre assez rempli. Il faut comprendre une chose importante, c'est que lorsqu'une personne, et les élus surtout, sont incompétents, il se passe mécaniquement quelque chose que l'on voit se répéter d'année en année, pour lequel on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ces fameuses hausses d'impôts. Aujourd'hui, seuls 22,8% de la population guadeloupéenne paye l'impôt, la taxe de... Comment ça s'appelle? L'impôt sur le revenu, pardon. De plus en plus de personnes vendent leurs biens parce que les impôts locaux augmentent, bien évidemment, lorsque vous avez des gens qui ne savent pas travailler, qui prennent tout votre argent et qui le dépensent dans des projets parfois stupides, avec des montants ahurissants. Il y a encore cette semaine, la presse qui mettait en avant les villes de Terre de Haut, de Vieux Habitants et de Baïf, parce que celles-ci utilisaient l'argent public à
payer du mobilier de bureau à des prix exorbitants. Exorbitants. C'est une façon, comme une autre, de faire fuir l'argent de vos impôts. Et ensuite, on va vous demander de supporter des augmentations d'impôts parce qu'on est en déficit, bien sûr. Les impôts locaux, en étant très élevés, obligent un certain nombre de Guadeloupéens à vendre leurs biens. Mais à qui vendent-ils leurs biens? Ils ne vendent pas leurs biens qu'à des Guadeloupéens, puisque de plus en plus de Guadeloupéens sont pauvres. Ici, en Guadeloupe, comment ça s'appelle? Le seuil de pauvreté, il est estimé à 600 €. Tandis qu'au niveau national, c'est 1 000 €. Pourquoi? On est des citoyens de seconde zone. On est sûr que la vie en Guadeloupe est plus chère qu'en France hexagonale. Mais pourtant, on estime qu'avec 600 € ou juste un peu plus, vous n'êtes pas considéré comme étant pauvre. Tout va bien, sous les cocotiers, la vie est belle, pas de problème de Guadeloupe. Lorsque une personne vend son bien, et vend souvent son bien à des métros qui arrivent, ne l'oublions pas, CDI en poche, maison, voiture, téléphone de fonction déjà accordé, très haut salaire, facile pour eux de racheter, même si les impôts s'envolent. Parce que derrière, ils ont leurs amis béquets qui de toute façon les accompagneront en leur augmentant le salaire suffisamment pour que tout leur dossier passe à la banque comme une lettre à la poste. Ça m'a fait penser aux professeurs, les professeurs qui se battent aujourd'hui, qui luttent grave contre la réforme des retraites, la réforme du bac et contre la suppression des postes. 72 postes sont menacés cette année en 2020. Il faut bien comprendre que lorsque vous empêchez des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants de vivre sur le territoire, parce que vous les empêchez de travailler pour qu'elles aient les moyens de faire vivre leur foyer, et que forcément ces personnes, elles se cassent et donc leurs enfants ne peuvent pas être inscrits dans les écoles en Guadeloupe. Et pourtant, c'est bien là le principal intérêt, le principal argument qui est avancé par le recteur, qui ne l'oublions pas, comme le préfet, le digne représentant de l'État sur le territoire guadeloupéen. Et vous le dit tout le temps, il n'y a pas assez d'enfants inscrits, donc nous sommes obligés de fermer des classes, donc obligés de supprimer des postes, et donc obligés de permettre à l'État français de faire des économies parce que les fonctionnaires de Guadeloupe touchent le même salaire majoré de 40%. Donc, ils coûtent plus cher. Donc, pour faire des économies, on dégage le peuple. Quand on les dégage et qu'ils travaillent ailleurs, on économise sur les aides sociales et on économise sur les salaires des fonctionnaires puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. J'avais un mot à dire sur le chlordécone, mais je crois que si je rentre dans ce terrain, vous allez dire théorie du complot, et je ne suis pas une complotiste, je ne crois pas en les extraterrestres, donc du coup, je vais m'arrêter là. L'incompétence n'existe pas, mais dans la politique, l'incompétence pour ma part, au vu des personnes qui se présentent, au vu des soutiens que certaines personnes obtiennent, alors qu'en face, elles nous proposent que de la merde, pour certains, je crois qu'il y a une véritable volonté, une véritable stratégie qui est bien plus grande que celle qu'on a pu voir. Il faut rassembler tous les éléments ensemble. Il ne faut pas prendre des problèmes séparément. Une fois qu'on les regroupe, on se rend compte de l'absurdité de la chose, on se rend compte de la méchanceté qu'il y a derrière ça, et on se rend compte du niveau de manipulation qu'il y a dans ce pays. Et puisque tant que les choses changent, s'il faut que je continue à vous donner des arguments pour y croire et pour vouloir faire autre chose et autrement, eh bien, j'espère pouvoir continuer à utiliser ma voix et à vous apporter ces éléments. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Je vous embrasse.